OK. La semaine dernière, on était vraiment en route. On a un super début, j'ai dit, c'est comme le commencement, puis la création et toutes ces choses. Et on y va. Puis il est rendu en Égypte, puis là, tout un coup. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Judas était mort. Hein? J'ai toujours posé des questions là-dessus. C'est comme vraiment comme t'es en train de lire. Hey, je sais qu'il y a des enseignements là-dedans, mais c'est pas comparé à la grandeur de qu'est-ce qui est en train de se passer avec Joseph et où ça va. Et encore, on sait ça seulement parce qu'on connaît l'histoire. Si tu étais en train de lire la Bible pour la première fois, tu verras pas ça. Donc, c'est juste, OK, t'es rendu, il y a une autre histoire ici. Puis... Mais je crois que le Seigneur veut nous parler. Et je crois qu'il y a des choses là-dedans qu'on veut apprendre. Donc, juste lisons, je sais jamais combien, peut-être 10 versets. Peut-être, Denise, tu peux lire le premier 10? Oui. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Er. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Onan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shéla. Judas était à Xib quand elle accoucha. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Er, premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va à la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. » Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Oui. Genèse chapitre 38. Oui. Oui. Je l'ai pas dit tantôt? Ah non, tu l'as pas dit. OK, excuse-moi. Excusez-moi. Pas de problème. Garde, lis donc le verset 11, Glenn. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parle ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Amen. Encore, Seigneur, tu as décidé ta parole. Il y a des moments que je me pose des questions, mais tu l'as décidé. Et quand je le lis, je prends ça avec respect que tu sais ce que tu fais. Même cette histoire, tu savais incroyablement qu'est-ce que tu faisais et tu allais quelque part avec tout ça. Aide-nous à voir ta main, Seigneur, d'avoir confiance. Seigneur, on a besoin d'apprendre la confiance. Qu'on a vu avec Joseph, que ça a l'air si terrible, si affreux, mais ça va quelque part. Et la même chose avec cette histoire-ci, Seigneur. Il y a quelque chose que tu es en train de nous parler. Que toi, tu règnes. Tu règnes. Et ta volonté doit être faite sur la terre comme au ciel. Amen. Parce que tu l'as décidé, Seigneur. Oui. Aide-nous à voir, aide-moi à le transmettre. Amen. Amen. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de me frapper dans cette histoire-là. Quelles sont les choses qui te frappent, vous autres? Je connais l'histoire, on n'a pas tout lu, mais qu'est-ce qui te frappe dans toute cette histoire? Je me demande pourquoi Judas il s'est éloigné de ses frères pour aller dans un autre pays. Ça, c'est une autre chose. Oui. Ça, c'est une chose. La première chose que j'allais souligner, et c'est bien, Glenn. Oui. Tu te poses la question, pourquoi il s'éloigne, puis où est-ce qu'il va? Oui. Où est-ce qu'il va? Ben, vers un homme d'Adullam nommé Hira. Ouais.
C'est à Mais- Canaan. Oui, Ouais. Canadien, c'est ça, ben oui. Donc, on se rappelle quel était le rapport avec les Canadiens. Et il est en train de dire, ben, presque, si on peut prendre comme un nombre, hein, il retourne dans le monde. Il est un peu écœuré de l'Église. Puis, je vais m'éloigner. Et je comprends ça. Et certaines personnes, en tout cas, ils font quelque chose d'autre. Mais, il y a quelque chose en train de se passer en dedans de lui. Donc, la première chose, il s'en va. OK. Quelle est la deuxième chose qu'il fait? Verset 2. Ben, il prend une femme cananéenne. C'est ça. Puis ça fait penser à l'autre, là. Les enfants d'Isaac, c'était C'est, Jacob et Ésaü. Ça Ésaü. fait penser à Ésaü. Ésaü Ouais. aussi est allé en Canaan, puis lui aussi a pris une femme cananéenne. Plusieurs C'est femmes ça. Et même, cananéennes. il y a des spéculations que c'est peut-être de la même famille, mais c'est pas si clair que ça. J'ai regardé beaucoup de commentaires, là, ben. Mais en tout cas, c'est vraiment canadien. Et c'est certain que ça vient de Isaïe. C'est ça. Non, qui est celui avant Isaïe. Isaac? Isaac et Ishmaël. Donc, c'est certainement qu'il vient d'Ishmaël, parce que les Cananéens, c'est ça. Ils sont tous de là. C'est là où Isaïe a été, vers les Cananéens qui existaient. Donc, on sait qu'il va, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et Judas, qui est le fils, tu te rappelles quand il est né, les premiers 3 enfants, elle est en train de dire, maintenant mon mari va m'aimer. C'est dans les noms des enfants. Maintenant, il va me remarquer. Maintenant, et le 4e, elle dit, je louerai le Seigneur. Dans les enfants de Léa, tu veux dire? Oui. Léa, c'est ça. Léa, OK. Les OK. enfants de Léa, dans les noms, c'est qu'il y avait comme un espoir de, c'est son mari, et Judas, Dieu. Fait que Judas, c'était le 4e, c'est ça? C'est ça. Puis, je vais louer l'Éternel. Wow. Donc, son nom veut dire louange, c'est ça que, donc, il y avait tellement d'espoir et que c'est lui qui s'éloigne, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dedans de lui. Mais on voit par toutes ses actions dans l'histoire, c'est un peu ça, on connaît l'histoire. Donc, quand on lit un verset, on lit toujours avec le contexte, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Hein? Mais Judas ici, et c'est ça, il prend c'est quoi le nom de la femme qui a pris? Choua. Non, ça c'est son père, excuse. Tamar. Il mentionne jamais son nom. Je sais pas pourquoi. Et j'ai fait la même chose. C'est dans le passé, j'ai fait la même chose. Je pense à Shua, c'était la femme de... Non, c'est le fille de Shua. Oui. Puis plus tard, ça va dire, le fille de Shua est mort. Mais il mentionne jamais son nom. Je sais pas pourquoi. Oui. C'est encore. C'est rien d'important, mais pour moi, je trouve ça des petits. OK. Elle devient enceinte. Elle a un fils qui l'appelle Er. Oui. Elle devient encore enceinte, enfantant un homme. Et Et Sheila, c'est le 3e. Donc, il prit pour Er une femme qui s'appelait Tamar. Puis, Tamar, c'est intéressant parce qu'elle est descendante de Shem. Même il y a du monde qui pense que c'est assez proche. Donc, elle n'est pas sous la malédiction de Ham. Les 3 fils de Noé, Ham avait une malédiction, mais Tamar vient et descendante de Shem. Et pas cananéenne. OK? Shem, il s'est installé où? Le fils de Noé, Shem, ça a donné quel peuple? Je ne me rappelle pas. OK. Je sais que je l'avais dans le temps, là. OK. Et je sais que, mais je sais que c'est intéressant que Tamar vient de là, de Shem. Et probablement, c'est pas l'endroit du peuple de Shem, mais elle est là. Et
Donc, et pas sous la malédiction, mais le premier-né, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort Pourquoi? parce que Dieu l'a fait mourir. Parce qu'il n'était pas fin. Oui, Parce que- méchant. Il était mauvais aux Méchant. yeux de l'Éternel. Donc, les choses, c'est que ça n'arrive pas à tout le monde, ça. Yeah. Mais il y avait certaines personnes qui sont mortes dans la Bible. Oui. Et il y a quelqu'un. Je sais pas. Là, je suis en train de juste spéculer. Mais dans le pays de Canaan, l'influence de l'Éternel n'est pas ici à part de Juda. Oui. Donc, la manière qu'il est en train d'agir, mais c'est un peu comme il vient sous le parapluie de Juda. Donc, il y a une certaine demande qui est faite d'eux, qui est peut-être plus que les autres peuples. OK? Parce que et ça se peut que Judas, en faisant ça, il mettait cette demande, mais sans enseigner ses enfants trop dans les choses de Dieu. On ne sait pas. Ça, c'est toute une spéculation que je fais. Mais il est méchant, il meurt. Oui. Son père, Onan, Judas dit, c'est-tu correct, ça, premièrement? Ben, c'était la tradition, c'était dans la loi, c'était Mais écrit ça dans la loi. imagine le pauvre gars, il veut sa propre postérité. Ah, OK, c'est-tu correct qu'il se souille à terre? C'est ça que ça veut dire? Mais non, Mais non, c'est pas c'est correct qu'il est forcé de prendre la femme de son frère, premièrement. Il veut voir sa propre postérité. Oui, mais c'est parce que c'était écrit dans la loi, c'était de même ça marchait, là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y a rien de s'occuper des femmes. Les femmes n'étaient jamais données de pouvoir, ni de terrain. Donc ça aussi, c'était pas correct. Mais il fallait qu'ils vivent avec. Okay? Donc, un peu pour compenser ça pour les hommes, non? Si ton frère meurt, tu es obligé de marier sa veuve. Pourquoi ça compensait? Je comprends pas. Ça a l'air d'être un problème. Pourquoi tu Mais dis que ça compensait? Parce que compenser, ça veut dire que... Ben, compenser. Ça veut dire, c'est un peu sévère que les femmes ne recevaient rien. T'sais? Puis, donc, que les frères aussi étaient forcés de faire quelque chose. Probablement, les femmes, on a vu les femmes, j'ai oublié leur nom, mais ils ont demandé de garder le nom de leur père parce qu'ils étaient juste des filles. Puis, ils voulaient garder, c'était important. Et là, la plupart des femmes ne recevaient pas. Oui. Il n'y avait aucun droit, il n'y avait aucune, tu sais, ils dépendaient totalement sur la femme, sur le mari. Ça, c'est une grande exigence. Dans ce sens-là, l'autre exigence est grande aussi. C'est que si ton frère meurt, c'est une grande exigence que tu prends sa femme. Et toi, tu n'auras pas de postérité. Donc, un peu compenser les deux. C'est ça que je veux dire. Juste, OK? Il est obligé de le faire parce qu'elle n'a pas de sécurité à part de ça. Et même son fils, si elle a un fils, c'est comme ça qu'elle va recevoir un terrain dans lequel, une place qu'elle peut vivre. Ça? Donc, c'était important, qu'est-ce qui est en train d'arriver ici. Maintenant, il laisse aller le sperme à terre, c'est ça qu'il est en train de dire, OK? Et en passant, c'est une chose que peut-être enseigner, mais c'est pas... Il y a des enseignements qu'on peut donner sur la masturbation, qui arrivent dans l'Église, qui arrivent de partout, mais c'est pas... Celle-là n'est pas c'est pas un enseignement contre... J'ai déjà entendu ça contre la masturbation. Parce que quand on utilise des choses vagues et comme ça pour essayer de prouver un point, ça aide pas le monde à avoir confiance en nous, dans nos enseignements. Il y a d'autres choses. Il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé, il dit, mais y a-t-il quelque chose, la Bible, es-tu contre la masturbation, surtout un jeune? Écoute, on peut passer par là. Et j'ai dit, je trouve pas rien, excepté une chose. C'est qu'il faut pas qu'on a lust. How do we lust? Convoiter. On convoite quelqu'un d'autre. C'est comme si on le fait. Donc, si pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de chier avec quelqu'un dans ta tête,
c'est pas correct. Comprends-tu? Et donc, OK. C'est comme ça que j'ai réglé ces questions-là avec quelqu'un. Mais c'est plus honnête, ça, que le... OK. Donc, il laisse tomber, et pauvre Judas, donc je vais un peu paraphraser tout, Judas, il dit à Tamar, écoute, va vivre comme veuve, chez ton père. Ouais. Ça, c'était une grande humiliation. Ouais. Et aussi, chez son père, elle avait, tu sais, et dans une place que, et c'était difficile de se remarier. Pas que ça arrivera pas du tout, parce qu'on sait que Ruth s'est remariée comme veuve, mais c'est très difficile. Et chez son père, et dans ce temps-là, c'était en honte, une certaine âge, t'es pas marié, mais reste là. Et il va te donner mon autre fils quand il est rendu l'âge, puis elle le fait pas. Maintenant, l'époque, Tamar prend, OK. Oui. Elle apprend que Judas est en train de monter une certaine place. On va pas rentrer plus dans les choses. Et elle s'est déguisée comme une prostituée. Oui. Et ça, c'est après que la femme de Judas est morte. Donc, il est mort après son temps de deuil. Il monte. OK? Puis il voit une femme qui est assise là, qui était habillée comme une prostituée. Et il approche. Oublie pas, il était avec un ami. Ils n'ont pas tous les deux approché. Il y a juste Judas qui va, en tout cas. Je trouve cette histoire drôle parce que il n'y a pas de l'air d'avoir de l'hésitation en lui. Il va vers une femme, elle est prostituée, et tu sais, il commence à barguiner avec elle. Et elle a demandé que le cachet. Ici, en anglais, ça dit le sigle. OK? Et ça, c'est quelque chose qui était un cylindre qui était vide et qui était qui était gravé. Gravé autour avec des symboles, certains symboles. Okay. C'est avec ça que tu pouvais, et c'était rendu un signateur pour quelqu'un. Parce que les tablettes étaient souvent faites en argile, puis si tu prenais comme c'était une chose officielle, tu signais avec ça. Donc c'était quelque chose d'important. Le code était probablement, ça peut être traduit un bracelet ou un collier. Donc, c'était probablement quelque chose de décoratif autour de son cou, mais distinct aussi. Et le bon-ton. La chose est, c'est que le bon-ton ici, c'est le mot qui est utilisé, c'est le bon-ton d'une chef. Comme les 12, tu te rappelles les chefs des tribus qui avaient les bons-tons? Puis là, c'est celle d'Aaron qui était mis. Mais lui était chef d'une tribu, Judas. Okay. C'est ça le bon-ton qui était important aussi. Il laisse ça avec elle. Elle, il rentre avec elle. Ils ont des relations sexuelles. Ni une ni l'autre, dans cette idée-là, est correcte. Elle disparaît. Ouais. Lui retourne chez lui. Il dit à son ami, va y payer. Il ne trouve pas. Elle a disparu. OK? C'est ça. Puis Judas, en verset 23, dit qu'elle garde ce qu'elle a. Ouais. OK. Et verset 24, qu'est-ce qui est arrivé? Être enceinte. OK. Et qu'est-ce puis, que Judas l'apprend. Oui. Hein? Judas l'apprend. Oui. Apprend qu'elle. Oh, l'apprend, oui. Mais Ouais. qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à la fin? C'est une écœurante. Elle s'est prostituée. Oui. Brûlez-la. OK. Oui. Hein? Les choses qui me frappent toujours, c'est comment des hommes... OK. On a une certaine... écoute,
chacun de nous peut faire le mal. OK? Et même moi, tu sais, j'aime pas mon tempérament. Il y a des choses que... OK. Mais voici qu'est-ce qu'il dit. Brûle-le. Oui, faites-la donc sortir. Parce qu'elle a commis l'adultère. Oui. Ben, Tu viens juste d'avoir couché avec une prostituée. Quoi? oui. Okay. Et l'autre chose, j'ai regardé, la première fois que j'ai lu ça, j'ai finalement découvert que oui, c'était dans la loi. Mais ceux qui étaient brûlés, c'est que si le fils d'un sacrificateur se prostituait, il était tué. Et il sera tué par le feu. Mais c'était le fils d'un sacrificateur. OK? Les autres, d'habitude, ils parlaient que c'était l'étranglement. Donc, ils disent pourquoi, ça peut être pendu ou quelque chose, mais c'est quand même plus humain que brûler. Un Judas qui n'est pas sacrificateur, lui qui a causé le problème, si jamais elle aurait péché, c'est lui qui n'a pas fait sa part, puis elle a péché, il condamne à une des pires choses qui peut lui arriver. Mhm. Oui. Au lieu de dire, celui-là, il dit brûle. Oui. Est-ce qu'à cette époque-là, tu sais, parce qu'on lit à d'autres endroits dans la parole, il parle de prostituées sacrées là, au temple, là, puis C'est ça. mais est-ce que comment je dis ça? Est-ce que c'était correct dans ce temps-là pour les hommes de coucher avec des prostituées? Et ça c'est la chose tu sais, tout le côté sexuel de l'Ancien Testament. C'est tellement compliqué. Mais non, dans la loi, ça c'est certain que c'est cananéen, mais dans ceux de... Écoute, premièrement, on voit en Genèse, oui, comme coucher avec la femme d'un autre. Tu te rappelles le C'est roi pas qui va correct. coucher avec Oui. la femme d'Abraham. Tu sais? Oui, C'était pas c'était correct. pas Donc, correct. même ceux qui n'étaient pas chrétiens, ils n'avaient pas de descendants juifs, tu sais, ils pensaient pas. Donc, c'était pas comme commun. Là, il y avait quelque chose de sacré. Il y avait ces religions-là, puis des prostituées dans le temple. Mais les Juifs n'étaient pas de ces pratiques-là. Donc, non, mais c'était commun. C'était une pratique commune. Comme aujourd'hui, tu sais, écoute, de coucher avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui est couché avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est péché. Est-ce que c'est commun? Oui. C'est comme normal. Parce Mais que, dans alors, excuse-moi, Nana, parce que c'est ça, parce que, tu sais, quand on lit au verset 26, là, bon, elle envoie les objets qu'elle avait pris en gage, oui, puis là, Judas les reconnaît, mais regarde ce qu'il dit. Il dit, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Sheila. Autrement dit, sa faute, ce qu'il reconnaît comme faute que lui a commise, c'est de ne pas avoir respecté la loi, de ne pas l'avoir donnée comme femme à Sheila. Mais il reconnaît pas qu'il est pas correct d'avoir couché avec une prostituée. c'est ça. Il reconnaît juste ça. Fait que je me demandais si... OK. Mais c'est ça c'était pas correct non plus. Mais oui. Et l'autre chose, c'est que il n'y a pas l'air d'être recommandé nulle part pour ça non plus. Ben non. On continue l'histoire. OK, après ça, on va continuer à 39, tout ça. Mais Dieu est en contrôle. Oui. OK? Et donc, finalement, Tamar est sauvée, puis elle s'accouche, et verset 29, peut-être Linda, peux-tu le lire? 29. Peut-être à partir de 28, peut-être, sinon on comprendra pas. Mais on parle il a sorti sa main, puis une femme qui a mis une fil cramoisi autour de la main. Ou 27. Et là, on va continuer l'histoire. 27. Mais il retira la main et son frère sortit. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça qu'il Oui? voulait, oui. Oui, Ok. c'est ça. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as fait? Et elle lui donna le nom de Péret.
ensuite sortit son Ok. frère. Ouais. Qui avait Donc, la main. Glenn, lis Matthieu 1:3. Matthieu. Ah. C'est dans le Nouveau Testament. Oui, merci beaucoup, monsieur. Tu vas le trouver vers le début. Oui, hein. Alors, Judas engendra de Tamar, Peretz et Zara. Peretz engendra... ok, continue avec les autres. Oui, Comprends-tu? oui, Pérez oui, est dans la lignée De Jésus. de Jésus. oui. Tamar ne pouvait pas se mettre enceinte. Ouais. Hein? Ouais. Elle était... et il fallait que ce soit de Judas. Il fallait que le fils vienne de Judas. Dans tout ça, Dieu a sa main quelque part. Mais personne n'est en train de faire qu'est-ce que Dieu veut. Mais quand même, Dieu ne perd pas le contrôle de le fin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tamar a péché, Judas a péché. Je comprends Tamar, je comprends, tu sais. Je comprends pas Judas. Mais avec tout ça, je sais qu'est-ce que je fais. Un peu comme qu'est-ce qu'on a dit semaine dernière avec Joseph. Je sais où je vais. Je sais où je vais l'amener. Et je sais que lui, il est dans la lignée du Messie. Ici, il est en train d'encore préparer. Il prépare assez d'avance. Jésus. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là-dedans? C'est ça que ça me parle un peu. C'est comme, pour un homme saint, pour voir la pire punition pour cette fille-là, et la seule raison que j'aurais pu penser, c'était, finalement, je vais me débarrasser d'elle. Parce que ça pesait sur lui. Il fallait qu'elle paye affreusement. Ça. Et je suis certain qu'on voit que Judas, je pense que son cœur était juste, il dit, quand il était emmené face à face avec son péché, il y avait de la repentance, il y avait de l'admettre. Puis on voit qu'elle a accouché, puis pour moi, c'était accepté parce qu'on voit dans la lignée, tu sais, tout était remis. Mais tout un cheminement à faire. Et le Seigneur, c'est toujours, on va reprendre les choses entre nos mains, puis on va arranger les choses. Pendant que, encore, comme Jacob, comme ben d'autres, probablement Dieu a arrangé quelque chose. Même pour Tamar. Et Judas, qu'est-ce qu'il veut, c'est la vie, puis la vie en abondance. Mais, si tu veux pas faire ça, je vois quand même, ma volonté va être accomplie. Amen? Oui, Des questions, des commentaires? oui, devant Dieu, on est tous des pécheurs affreux. Amen. Il continue à se servir de nous autres. Oui. Les choses que comme je t'ai dit, c'est rare que je prie pour la justice. Ah oui. Oui. Donc, je prie pour la miséricorde de Dieu puis le pardon. Donc, Ça m'a fait penser un peu à celle qu'on avait pris en flagrant délit d'adultère dans le Nouveau Testament. Mais on a apporté seulement la femme devant Jésus. Où était ça. le monsieur? Hein? Pourquoi Mais c'est toujours la femme? c'est une femme, mais la seule personne au monde qui a jamais fait l'adultère tout seul. C'est comme, c'était une miracle. Oui. C'est ça. Oui. Et ça, C'est une quand autre même. chose. C'est quand. Oui, excuse. Vas-y. Non, mais une autre chose, juste pour montrer à propos de l'idée de... Ils n'ont jamais brûlé. Mais même les filles des sacrificateurs n'étaient pas brûlées autant que ça. C'était pas pratiqué tant que ça. Ils étaient probablement tués d'une autre façon que quelque chose. Mais celle qui était prise dans l'adultère, là, ça fait au moins 400 ans que personne n'a jamais été accusé pour être lapidé. Même si l'adultère se pratiquait. Là, c'était juste pour faire Jésus. Et qui allait payer le prix? Cette fausse dame-là. Oui.
Vas-y, Denise. Ce que je voulais souligner, ben, tu l'as. C'est c'est spécial, cette histoire-là, en plein milieu de l'histoire de Joseph. Là, tu dis que ça fait là, Seigneur. C'est un peu particulier, là. Mais quand on voit les résultats, je sais qu'il y a quelque chose de grand. Que la lignée du Messie, c'est tellement grand. Et les choses en Matthieu, c'est que les 4 femmes qui sont là, Ruth et même Rahab, c'est comme même dans la Bible, Rahab, la prostituée, c'est comme toujours. Oui, oui. Amen. Mm. Amen. Puis je pense que c'était important, en effet, le nom de Peretz. C'est ça, c'est parce qu'en effet, Peretz, c'est parce qu'il a dit, quelle brèche tu as faite? Parce que le premier Zérak essayait de sortir, mais fin de compte, il retira sa main. C'est ça, et ensuite, Peretz est sorti, puis il parle de ça, c'est comme une brèche, une ouverture. Donc, il y a quelque chose, même ça prendrait une étude de son nom, puis qu'est-ce qui, à fin de compte, qu'est-ce que ça peut signifier que lui est sorti, à fin de compte, avant l'autre. Mais il est sorti en entier, à fin de compte. Alors, 2 jumeaux, puis voilà, c'est quelque chose, là. Un qui sortait, puis on mis un fil de cramoisi, puis lui, il s'est retiré, puis l'autre est sorti. C'est ça. Puis c'était qui, à fin de compte, Peretz? C'est ça. Oui. La chose c'est que je sais pas s'il y a tant d'informations sur lui, mais il y en a un peu. Oui. Mais encore, juste par le manque de temps, on peut regarder un peu. Mais oui, c'était important qu'est-ce qui est arrivé parce que il y a un peu comme Jacob. Jacob était le nom c'est usurper. Usurp, c'est dit en français. Mais lui il était un peu pareil. Usurpateur. Usurpateur. Oui. Donc, c'est encore plus un sortant, il rentrait, l'autre sortit avant. Donc. Oui. C'est ça, Genèse 12. Amen. OK. So, God bless you, gang. On va se voir dimanche. Oui. Je pense que Pérez était un homme important, en effet, dans la tribu de Juda. Je suis en train de regarder un peu sur Bible, biblehub.hub.com. Puis, c'est ça. D'habitude, c'est ça. Regarde-les. Oui. Et tu le diras dimanche. Ouais. Qui est OK. C'est bon. C'est bon? Seigneur, hein? Ça va. OK. Ça fait, Seigneur, merci pour toute ta parole. Oui. Aide-nous aussi à voir tous ces trésors à travers ça. Et qu'est-ce que ça fait avec nos vies, Seigneur? Oui. Surtout, tu sais où tu s'en vas. Merci, Jésus. Ça, c'est une chose que je priais pour Nathan et j'étais un peu inquiète. Puis, le Seigneur, c'est venu vraiment fort mon cœur. Je sais où je vais en bas. Amen. 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 God bless you, gang. Vous aussi. Bye. Merci. OK, bye.